Bonjour. Madame Iagre, directrice de l'établissement. France Romance. Voilà. Plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur Parce que Boy. moi, je suis le sous-directeur de l'Institut. Voilà. Plaisir. Merci. Bonjour. Les facilitateurs. Bonjour. 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 Si ça vous convient. On a intérêt à assurer que la température ne continue pas à croître de la même manière que maintenant. Et pour ça, il faut réduire à zéro les émissions carbone d'ici 2050. Et je voudrais bien mettre ça dans une loi. Comme ça, on contraint tous les États membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui mènent à cette situation. Ce qui est énormément compliqué, mais ce qui est absolument nécessaire pour notre futur. Et pourquoi 2050? Pourquoi pas 2060, 2070? Pourquoi? Parce que cela demande une transformation assez fondamentale de notre société et de notre économie. Et on sait de l'histoire qu'une transformation pareille, on a besoin d'une génération. D'une génération. Donc si on regarde maintenant d'ici 2050, c'est exactement une génération. Et donc on aura votre génération sera tête de file pour créer ce changement. Et donc ce que vous faites ici à l'école, c'est vachement important pour être conscient du fait qu'il faut vraiment changer et qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on le fait maintenant. Et c'est aussi très important, c'est pour ça que j'ai demandé ça, que vous faites ces changements chez vous, en famille, et que vos parents comprennent que c'est le futur de leurs enfants. C'est pour vous qu'ils font ça, pas pour une abstraction qui serait le pays, la planète. Non, c'est pour vous. C'est votre futur qui est en jeu. Nous mettons aussi beaucoup d'espoir dans cette rencontre pour plusieurs raisons. Nous pensons à l'école que, enfin, pas que nous, beaucoup de gens nous disent nous sommes devant un défi énorme. En Belgique, nous consommons 4 planètes, 4 fois plus de ressources que la Terre peut générer, et c'est un vrai problème. Nous pensons que à notre niveau, chaque citoyen, chaque organisation a des efforts à faire et nous essayons ici d'appliquer cette méthode. Mais nous sommes convaincus que le cadre doit évoluer, le cadre instauré par les autorités publiques doit évoluer pour accompagner ce mouvement. C'était le message d'ailleurs des jeunes qui ont manifesté l'an dernier pour le climat. On est arrivé et puis on a eu un projet avec Good Planet, EcoTeam, c'était vraiment super cool. Et nous deux, on est restés engagés cette année. C'est le potager qui est important pour moi parce que déjà j'aime bien tout ce qui est manuel, tout ce qui est travail des mains. On faisait des trucs pour nous-mêmes aussi en même temps et pour l'école. Du coup, j'ai essayé de mettre ça chez moi aussi. Pour le développement durable. Et ce que j'aime bien dans le potager, c'est qu'on peut apprendre des choses tout en produisant donc, ce qu'on a besoin pour vivre et pas avoir une surconsommation. Eh oui, eh oui. Vous apprenez le flamand ici? C'est vachement important pour être conscient du fait qu'il faut vraiment changer et qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on le fait maintenant. Et c'est aussi très important, c'est pour ça que j'ai demandé ça, que vous faites ces changements chez vous, en famille, et que vos parents comprennent que c'est le futur de leurs enfants. C'est pour vous qu'ils font ça, pas pour une abstraction qui serait le pays, la planète. Non, c'est pour vous. C'est votre futur. C'est un petit peu tranquille. Normalement, ça ici sont les chicons. Ah oui. Les plus grands, et donc les plus petits viennent eux aussi en disant « Ah tiens, on peut faire des choses avec les grands ». Parce que parfois, les plus petits sont un peu mis sur le côté. Ceux qui viennent très régulièrement. Le petit groupe ici, c'est vraiment les élèves qui s'investissent énormément toutes les semaines dans le potager. Cette année, puis on fait des rotations. Oui. Alors on se sert de la serre pour faire toutes nos cultures, vraiment le maximum nous-mêmes. Ils sont en train de me dire bah oui, c'est dommage de venir à cette période parce que le Bah potager oui, est un c'est peu logique, vite, mais c'est bon, il y a logique. 2 mois, Il c'était y a très 2 mois, fleuri, c'était Ah bah oui, c'est légumes, logique. donc, Donc clairement, on réutilise tout ce qui sort de la cuisine, arrive dans les bacs à compost, évidemment tout ce qui peut aller dans les bacs à compost. Et donc, on ne gaspille plus, parce que maintenant, l'économie est basée sur des ressources qu'on utilise pour fabriquer quelque chose, et après, on jette ça.
C'est plus possible parce qu'on n'a plus les ressources pour faire ça. La planète ne plus... Planète, etc., avec tous les acteurs de l'école, comme Madame Yac vous a expliqué tout à l'heure. On a vraiment essayé de des animaux, mais qu'on a dû séparer du compost parce que les îlots sexy. Qui donne envie de crier. On essaie. Mais ceci dit, on a une heure de pique-nique et elle reste tout à fait correcte. Presque. Ou des élèves, Carole, qui prépare les sandwichs. Voilà, elle est une fresque qui résume un peu notre philosophie. Essayer de réorienter aux conséquences que le rachat peut avoir. On a décidé d'afficher. On sait à qui ça profite. Ah, c'est parfait. Ça. Nous pensons que le problème actuellement, c'est derrière, quand on achète quelque chose qui est fait en Chine, on ne sait pas où c'est fait. Souvent, on ne sait pas où c'est fait. On ne sait pas à qui ça profite, quelles sont les conséquences sociales et environnementales. Voilà. C'est ici que ça se passe. C'est le cœur. Voilà. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Martine, Marie-Josée, Carole et Monsieur Bellet qui prépare ces bons repas. Vous faites combien de sandwichs? Je suis à 200 aujourd'hui, je pense. Mais on a malgré tout eu 15 à 20% de repas en plus. Oui. Mais ça vient pas du potager. Non. Impossible. Ça vient d'un fournisseur local. J'ai beaucoup appris. Je suis fier de vous en tant que père. Et je voudrais vraiment vous encourager de continuer. Vous donner un exemple vraiment très important. Il faut vraiment qu'on change la façon de voir notre monde. Et je crois que cette école vous enseigne de regarder, d'avoir un regard différent sur le quotidien, sur tout ce qu'on fait, ce qu'on mange, comment on bouge, aussi peut-être comment on établit des relations avec les autres. Et je trouve ça impressionnant. Et bon, je crois que vous avez le futur du monde dans vos mains. Et si vous continuez comme ça, moi je deviens plus optimiste qu'avant ce matin. Donc merci pour ça. Merci de m'avoir enseigné. Merci beaucoup.